sur le niveau d'analyse, revoir l'image, savoir que effectivement ça rassure, même si aujourd'hui il y a effectivement un peu de confusion, même si il y a une volonté d'émigrer de ces jeunes qui étaient dans une prison à ciel ouvert, etc. Tout ça, à mon avis, est quelque chose qui peut être rattrapé, et l'avenir de toute la région est un avenir, je dirais, porteur de paix, porteur de coopération, puisque l'ensemble de ces peuples vont enfin partager les mêmes valeurs. Et la troisième chose, c'est, je dirais, le sens de la responsabilité. Aujourd'hui, il y a une responsabilité des démocraties occidentales d'aider ces démocraties naissantes, parce qu'il y va de leur intérêt à moyen et à long terme. Alors comment est-ce qu'elles peuvent les aider? Moi, je suis venu ici en Suisse, quand mes amis m'ont demandé de venir en Suisse, je me suis dit, j'avoue que je suis extrêmement occupé, qu'actuellement nous sommes en train de construire à la fois les bases de notre parti, le Congrès pour la République, que la révolution, elle nous mange aujourd'hui, il y a des manifestations sur la place du gouvernement à Tunis, j'aurais bien voulu y être, mais je me suis dit je vais y aller en Suisse. Je vais aller en Suisse parce que d'abord c'est un pays que j'aime beaucoup, où j'ai beaucoup d'amis, mais je me suis dit j'avais une idée derrière la tête. C'était pour dire, ok, amis occidentaux, soyez rassurés par ces révolutions démocratiques, revoyez vos grilles d'analyse pour le plus patauger dans le fantasme, comprenez la complexité de la réalité, mais en même temps prenez vos responsabilités, aidez-nous. Alors aidez-nous comment? Comment est-ce que les Suisses peuvent nous aider? Et là je lance vraiment un appel à deux niveaux. Premièrement, l'écotourisme c'est bien, mais le démocratico-tourisme c'est encore mieux. Donc il faut absolument que les Suisses aillent en Tunisie, il faut lancer un appel à nos amis suisses, parce que nos hôtels sont vides, la crise économique guette. Il faut que, donc je lance un appel aussi bien aux Français, aux Européens, etc., d'y aller, et que ce soit un acte, je dirais, presque un acte militant, un acte citoyen. Donc c'est plus de l'écotourisme, c'est du démocratico-tourisme, je ne sais pas comment on appelle ça. Deuxième chose, c'est que la Suisse merci beaucoup, a gelé les avoirs du dictateur, c'est très bien, mais cet argent nous en avons besoin tout de suite, maintenant. À Sidi Bouzid, dans certaines régions du centre de la Tunisie, les gens fouillent dans les poubelles pour manger. C'est ça la Tunisie, soi-disant stable, avec le développement économique. Tout ça, c'était un mythe. Derrière les belles façades donc, de Tunis, de Carthage, etc., il y a une grande misère dans le pays. Et nous avons besoin de cet argent pour lancer les produits. Donc moi, je suis venu pour lancer un appel au gouvernement suisse pour nous donner cet argent. Pas seulement le geler, le garder ici, à faire fructifier, on ne sait pas très bien cet argent où vont les bénéfices, mais que nous le redonne tout de suite. Alors à quel gouvernement? Eh bien à ce gouvernement que je n'aime pas. Donc, je n'arrête pas de dire que ce gouvernement doit partir, etc. Mais il y a un État et il y a une administration, et elle est capable de gérer cet argent, il faut nous le rendre tout de suite pour que nous puissions faire face à la grande crise économique, parce que compte tenu de l'instabilité politique, l'investissement extérieur est en panne, l'investissement intérieur est en panne, les hôtels sont vides, donc si on a une grave crise économique, compte tenu de la fragilité du pays, ça peut basculer très rapidement dans le chaos, et personne n'a intérêt à ça. Donc moi je lance un appel au gouvernement suisse pour qu'il nous redonne cet argent, qu'il nous donne à cet État, qui est capable. J'ai beaucoup de prévention contre le gouvernement actuel, mais ce n'est pas un gouvernement corrompu ou malhonnête, ce sont des gens qui sont capables, ils ont le sens de l'international, donc ils sont capables effectivement de l'injecter dans le circuit économique. Je lance aussi un appel à nos amis suisses pour qu'ils nous aident à traquer le reste de l'argent, parce que ces hommes et ces femmes d'ailleurs ont été des gredins, des criminels de très très grande classe. Nous avons été gouvernés par des mafieux qui ont littéralement saigné le pays à blanc. Ils l'ont saigné. C'est un pays qui est saigné. Enfin, vous vous rendez compte, le dictateur égyptien, là, quand il parlait de l'Égypte, il avait des trémolos dans la voix, et il a trouvé le moyen de voler, lui et sa famille, entre 40 et 70 milliards de dollars, entre 40 et 70 milliards de dollars à un peuple dont 40% des gens sont sous le seuil de la pauvreté. Vous vous rendez compte un peu? Et c'est la même chose pour les mafieux qui nous ont gouvernés. Donc, un, nous redonner tout de suite cet argent qui est gelé. Deux, nous aider par les moyens dont seuls les Suisses disposent, parce qu'ils ont les hommes, les techniciens, etc., pour traquer toutes les sources d'argent qui ont été volées à notre pays, et de nous aider à le ramener, pas seulement en Suisse, mais aussi en Europe.
Ça, c'est une façon de prendre, que pour les gouvernements occidentaux et pour les sociétés civiles occidentales, de nous aider, de prendre la responsabilité. Donc, un, venir peut faire activer le tourisme, deux, redonner cet argent et traquer ce qui reste. Troisièmement, aussi venir et investir dans notre pays. Je pense que ça aussi, c'est un acte citoyen de promotion et de défense de cette démocratie tunisienne. Et puis ensuite, bien entendu, nous serons toujours très heureux d'avoir actuellement cette révolution. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette révolution, c'est que les jeunes disent, oui d'accord, la démocratie formelle, le Parlement, la Constitution, la Constituante, etc. Mais nous voulons nous aussi exercer ce que je pourrais appeler la démocratie à râle et pâquerette. Or, la Suisse a une très grande expérience de cette démocratie donc locale, et on aimerait beaucoup profiter de cette expérience, la connaître, peut-être envoyer des jeunes ici, regarder comment ça fonctionne. Vous nous envoyez des gens pour dire un peu comment ça fonctionne. Vous avez quand même une grande expérience de cette démocratie locale que nous essayons de mettre en place, et je pense que là, nous avons beaucoup de choses à apprendre de la Suisse. Voilà donc les grandes lignes de cet exposé. Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est surtout le débat et les questions qui vont être l'occasion d'approfondir. Encore une fois, merci de m'avoir reçu. Merci à vous tous d'être venus. Je sais que la Libye a raison, est en train d'accaparer tous les regards. Et il faut effectivement continuer à regarder vers le côté de la Libye parce que ce qui s'y passe est absolument pas criminel. Heureusement, en Tunisie, nous avons limité, si vous voulez, le prix de la transition démocratique à 180 morts. C'est déjà beaucoup. Un mort, c'est déjà de trop. 180, ça fait 180 fois de trop. Mais quand on voit les chiffres libyens, on est absolument atterré. J'espère que la transition démocratique se fera plus calmement dans les autres pays arabes parce qu'elle va se faire. Parce que c'est un processus qui est lancé et qui ne s'arrêtera pas. Je pense que j'ai toujours l'habitude de dire que je l'avais écrit déjà, je suis content on est toujours content que les événements vous donnent raison. Ils auraient pu donner tort, mais enfin, il se trouve qu'ils ont donné raison. J'avais écrit il y a quelques années que si le XVIIIe siècle a été le siècle de la Révolution française, de la Révolution américaine, le XXe siècle, le siècle de la Révolution russe et chinoise, le XXIe siècle sera le siècle de la Révolution arabe. Et il l'est. Je pense que c'est plus que la Tunisie, c'est l'ensemble du monde arabe qui va maintenant basculer dans une effervescence révolutionnaire qui sera démocratique, droit aux miennes, universaliste et non pas islamiste, et que ceci va revigorer, si vous voulez, cette vieille dame qui commence peut-être un peu à être ridée dans certains pays. Eh bien, elle va devenir une belle jeune fille de l'autre côté de la Méditerranée, pleine de toutes les possibilités de grossesse, etc. Et c'est quand même magnifique de se dire que c'est nous les Arabes qui allons redonner donc, à la démocratie sa jeunesse. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.